Avec la RTVH, on assure. Vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, nous vous disons vraiment merci de nous avoir choisis encore à ce net moment. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, votre émission Les Concernés passe, c'est votre émission, une émission que vous aimez, une émission qui vous aide à comprendre des réalités qui se passent dans l'Église, dans notre pays. Voilà pourquoi le titre de l'émission, c'est Les Concernés. Vous aussi, vous êtes concernés. Si vous êtes païen, vous êtes concerné par cette émission. Si vous êtes politicien, vous êtes aussi concerné. Si vous êtes l'homme de l'Église chrétien, vous êtes aussi concerné par cette émission. Voilà pourquoi, dans cette émission, nous faisons toujours l'effort d'inviter les hommes de Dieu, les mandatés de la part de Dieu, pour que nous puissions vraiment en parler, aligner des sujets qui vont vous aider à être édifiés, être éveillés, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, nous voyons des choses, il y a à boire, à manger et à vomir. Nous, chrétiens, on ne peut pas supporter certaines choses. Voilà pourquoi nous faisons appel aux hommes de Dieu, parce que Paul dit, nous tous nous connaissons en partie. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu. Il s'appelle évangéliste David Mondefou. Il est responsable de l'église Sémitel. Sémitel, il est là avec nous. Avec lui, nous allons parler d'un sujet important, les bouleversements. Les bouleversements, vraiment, c'est important ce sujet. L'homme de Dieu, nous vous disons déjà bonsoir. Bonsoir frère Delphin, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Ok, merci. Les sujets, les bouleversements, homme de Dieu, je ne sais pas, vous voulez nous faire comprendre quoi par rapport à ces sujets? Donc, je ne sais pas, c'est la fin du monde ou soit il y a quoi? Tremblement de terre ou bien quoi? Expliquez-nous d'abord. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison, un peu partout là où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Je demanderai à tous ceux qui sont branchés d'avoir à côté d'eux des Bibles, parce que pour des questions bibliques, il faut des réponses bibliques. Questions bibliques, références bibliques. Réponses bibliques. Réponses bibliques aussi. Oui. Parce que dans cette émission, les gens vont entrer en contact avec nous, parce qu'il y a des numéros. C'est la coutume de cette émission. Le pasteur va parler, vous allez intervenir, poser des questions par SMS. Il va répondre à toutes vos questions. Suivez le pasteur très bien et puis posez des questions juste pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas une émission de polémique, mais nous parlons. Voilà. Bon, nous ne sommes pas là pour discuter, mais nous sommes là pour édifier l'église du Seigneur. Éclairer aussi. Merci beaucoup. Je suis votre serviteur, l'évangéliste David Bambouta Mandefou. Dieu m'a appelé pour presque... Ça fait déjà 20 ans, je suis dans le ministère. Mon travail, c'est l'évangélisation. Je revenais d'une mission évangélique au Tchad, là où Dieu nous a amenés, bien que c'était un pays inconnu par nous, mais Dieu a fait grâce, ils ont été bénis, et je suis rentré pour un temps me préparer, et je pourrai encore retourner pour continuer l'œuvre au Tchad. Alors, à mon retour, Dieu m'a demandé de prier, de faire une prière, et je suis allé prier. C'était un jeûne de 3 jours à sec. J'étais seul à l'église, enfermé. Dieu m'a donné un message. Il m'a dit, vous allez connaître les bouleversements. Et directement, j'ai consulté les dictionnaires, parce que j'avais mon ordinateur devant moi. Et le dictionnaire m'a donné la définition. Les bouleversements signifient un changement brutal et profond. C'est-à-dire, nous allons connaître un changement brutal et profond. Dieu va désorganiser les systèmes actuels pour instaurer un nouveau système. Et ces bouleversements vont commencer d'abord dans l'Église.
Ça sera d'abord un bouleversement spirituel et puis ça va prendre tous les autres secteurs, domaines de la vie. Je parle ici de la vie politique, sociale, et ça ne laissera rien. Donc Dieu a décidé qu'il va souffler un vent, Oui, commençons par l'Église. oui. Ça Pasteur, va commencer par l'Église. Pourquoi vous voulez nous faire peur, pasteur? Non, ce n'est pas pour faire peur. Nous avons deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde matériel, le monde physique. Mhm. Et nous savons que le monde spirituel gouverne le monde physique. Tout ce que nous vivons dans la vie, sur le plan physique, ça commence dans le monde spirituel. Et le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Tout ce qui arrive est sous contrôle de notre Dieu. Les spirituels influencent les physiques. Les physiques, Voilà. oui. Mhm. Et le bouleversement que nous allons connaître va commencer dans l'Église. Mais ça aura des conséquences dans la vie politique, sociale de notre pays. C'est ça le message. Ce message est destiné à qui? Premièrement, aux hommes de Dieu, aux serviteurs, servantes de Dieu. Deuxièmement, ce message est adressé à l'Église, corps du Christ, à tout le peuple de Dieu. Et par après, ce message concerne les dirigeants politiques et les dirigeants dans tous les autres secteurs de la vie. Et je vais finir par dire que c'est un message pour le peuple congolais. Et quel est le constat de Dieu pour qu'il puisse décider de vous demander de parler de ces messages? Il a fait quel constat? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les églises œuvrent, les gens sont bénis, nous voyons les choses évoluer. Merci beaucoup, mon frère Delphin. Le constat de Dieu, c'est aussi le constat de plusieurs. Même les téléspectateurs qui nous suivent sont conscients de ce que je vais essayer un peu d'épingler ici. C'est quoi? Notre pays, d'abord, sur le plan spirituel, c'est un pays qui a reçu la grâce du Seigneur. Une visitation différente, particulière dans le monde. Et quand je suis sorti de ce pays, j'ai compris qu'au Congo, il y a la grâce de Dieu. J'étais au Tchad. En tout cas, j'ai comparé par rapport sur le plan spirituel. J'ai trouvé qu'au Congo, il y a la grâce du Seigneur. Je prends un exemple. Vers les années 70, les années 80, 90, il y a eu un grand réveil sans précédent dans ces pays. Dieu s'est manifesté dans ces pays par ses humbles serviteurs. Je donne un exemple. Tout le monde parle aujourd'hui d'Adi Nabal. Un monument oui, aujourd'hui. On parle de 4 messagers. Oui, les 4 messagers aussi. On parle de beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Pendant ces années-là, ils ont prêché un évangile authentique. Pur. Je ne dis pas que c'était parfait, parce que c'était des hommes, bien qu'il y avait des problèmes, mais d'une manière générale, le message qu'ils prêchaient, c'était vraiment un évangile pur. Et le thème de leur prédication, c'était sur la repentance. C'était sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ils insistaient sur la sanctification. Mais aujourd'hui aussi, ça existe. Est-ce que si vous allez dans les églises, la repentance aussi se prêche? Merci beaucoup, mon frère. Mais d'une autre manière, mais ça se prêche. Je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver et les bien-aimés qui nous suivent pourront aussi apprécier. Bien-aimés, pendant ces années-là, je parle de l'année 70 jusqu'à vers les années 2000, voilà. Début 2000, qu'est-ce qu'on a remarqué dans ces pays? Avec la prédication de ces hommes qui ne sortaient pas presque de la théologie, qui ne venaient pas d'autres pays étrangers, mais c'était des Congolais, qui ont prêché la parole de Dieu et Dieu s'est manifesté puissamment. Comment ça s'est passé? Quand quelqu'un va se réunir avec ses frères dans le groupe de prière, il n'y avait pas de communauté souvent, il n'y avait pas des assemblées organisées comme présentement. C'était des gens qui se réunissaient dans des parcelles, dans des bars, sous les avenues, dans des marchés. Quand vous assistez à une réunion de prière, la première des choses, vous vous sentez comme si on avait parlé au pasteur de votre vie. Tout ce que le prédicateur dit dévoile votre péché, votre vie cachée. Et quand quelqu'un sort d'une réunion de prière
En rentrant, il va directement chercher les cassettes où il y avait la musique profane. Il va casser ces cassettes. Il va chercher les mini-jeeps, les habits non décents. Donc on sentait l'effet de la Il va les prédication. brûler. Voilà. Les gens venaient avec leurs fétiches. Ils venaient avec leur magie. On brûlait devant tout le monde. Ça s'est fait aussi aujourd'hui dans l'église. Merci beaucoup, je vais y arriver. Nous avons vu dans ces pays, pendant ces années-là, les gens quittaient le mariage polygamique. Les femmes qui étaient des 4e, 5e bureaux, ce n'était pas le pasteur qui leur demandait de quitter, mais elles avaient compris elles-mêmes qu'elles étaient en train de déranger le foyer des gens. Et dans la paix, elles ont préféré arrêter avec cette vie. Ça, c'est un terrain glissant. Je vais vous relancer. Pas de problème. Mais lorsque vous parlez de mariage polygamique et tout, Job, dans la Bible, Jacob, à moins que je me trompe, il avait plusieurs femmes. C'est biblique. Il faut faire la part des choses. Il y a eu 3 dispensations. Nous ne sommes pas sous la dispensation avant la loi, pendant la loi. Maintenant, c'est le temps de la grâce. C'est le Seigneur Jésus qui a instauré notre système, notre ligne de conduite. Là, il faut déchirer l'Ancien Testament. Non, je n'ai pas dit l'Ancien Testament, il ne faut pas le déchirer. C'était l'ombre, mais la réalité, l'accomplissement. Les choses sont arrivées à la perfection avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok, continue. Merci beaucoup. Je dis ceci, à cette époque-là, nous avons vu des gens venir déposer, même quand ils avaient des choses mal acquises, ils venaient les remettre au Seigneur. Nous avons vu les gens quitter l'alcoolisme, les gens qui passaient tout leur temps dans des bars, dans des boîtes, ils se sont convertis au Seigneur. Et les bars n'avaient plus de clients. Et la majorité des bars avaient fermé et s'étaient transformés à des églises. Je donne un exemple. Ceux qui ont habité Mbinza Ozone, vers Baré, il y avait Nganda 11, Nganda 12, Nganda 13, tout ça, le quartier de Pongolov là. Même la cité des anciens combattants, là où il y avait les enfants des anciens combattants. Il y avait la délinquance qu'on ne peut pas expliquer. Même les militaires avaient du mal à maîtriser ces jeunes. Mais l'évangile qui a été prêché ces années-là a transformé ces jeunes gens en serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, Années 70. je parle des années 70, 80, 90. 2000. Mais juste à partir de 2000, les choses ont commencé à changer. Les gens craignaient la fin du monde. Ce n'est pas parce que les gens craignaient la fin du monde. Il y avait sur terrain des hommes de Dieu qui craignaient le Seigneur. Ils ne prêchaient pas pour l'argent. Ils ne prêchaient pas l'Europe. Ils ne prêchaient pas le mariage. Ils ne prêchaient pas beaucoup de choses qui se prêchent aujourd'hui. Mais à un moment donné, nous avons été infiltrés. Nous avons été envahis par les agents de Satan. Les ramassis. La Bible dit ceci, il y avait un monsieur qui est allé s'aimer. Pendant la journée, il a sémé le blé. L'ennemi est passé la nuit, il a sémé l'ivraie. Et les travailleurs ont remarqué qu'il y avait 2 types de semences. C'est ce qui est arrivé dans notre église. À un moment, on n'a pas compris, il y a eu émergence des hommes de Dieu qui ont envahi des chaînes de télévision, des radios, qui ont organisé des campagnes. Ils ont eu de la renommée dans ces pays. Des hommes de Dieu puissants, il faut bien préciser. J'ai dit il y a des puissant, miracles terribles qui se font avec puissant eux. par rapport au monde, mais pas puissant par rapport à Dieu. Oui, je vais expliquer. Ces gens sont venus avec un autre évangile. Ils sont venus avec un autre message différent de ce que le premier prédicateur a prêché. Quand je parle de premier prédicateur, je vois d'abord les apôtres de la Bible et le père du réveil dans notre pays. La différence était quoi? Ils nous ont amené un message sur le combat spirituel. J'aimerais citer seulement, s'il y aura d'autres préoccupations, avec ce que les téléspectateurs vont, la réaction qu'ils auront. Ce n'est pas une émission de polémique, nous parlons de la Bible, avec des références bibliques. Si vous avez des questions bibliques, posez des questions, l'homme de Dieu va répondre. La Bible est dogme, nous parlons de la Bible. Voilà. Il y a eu le message sur le combat spirituel. Je sais le que message est biblique. Je sais que le combat spirituel est biblique. Voilà. Mais la manière dont ce message a été prêché dans ces pays a induit l'Église et beaucoup de fidèles dans l'erreur. Comment?
Oui. Montrez-nous le combat spirituel biblique Bien et aimé, le combat spirituel dévié. l'évangile que nous prêchons libère les gens. Et ça amène quelqu'un qui était sous la puissance de Satan, qui est esclave du péché. Il devient chrétien, enfant de Dieu. Quand il devient enfant de Dieu, il demeure dans la parole de Dieu. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Affranchi. Libre aussi. Comme moi qui vous parle. Je viens d'une famille où la sorcellerie faisait peur. Mais j'étais le premier à me convertir. Et j'avais l'âge de 16 ans. À cet âge déjà, je n'avais pas peur des sorciers. Et toute la famille a été délivrée de cette peur d'abord. Et aujourd'hui, dans notre famille, on ne parle pas de la sorcellerie. Parce que la plupart des gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ne nous appelez pas, envoyez juste des questions par SMS. Le pasteur va donner son numéro. À la fin, vous allez l'appeler, posez juste vos questions par SMS. Après son exposé, il va répondre à vos questions. Voilà. Ce message est venu faire la publicité des démons. Au lieu de parler du Seigneur Jésus, on a plus parlé des démons. Et les gens voyaient les démons partout. Et les gens ont été envahis par une peur. Les gens ont peur de tout. On a commencé à je ne sais pas comment m'exprimer, les membres de la famille ont été désignés comme étant source de votre blocage. Tes parents t'ont bloqué. Dans votre famille, il y a un enfant qui est comme ça. La conséquence, nous avons eu beaucoup d'enfants dans la rue aujourd'hui. Les gens qui ne faisaient que dénoncer la sorcellerie, mais incapables de délivrer les enfants qui étaient dans la sorcellerie. Et ces enfants aujourd'hui sont devenus des Kuluna, nous en payons le prix. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu nous a demandé d'aller délivrer les gens. Mais vous ne faites que dénoncer. Et puis, cette pratique de dénoncer les sorciers, moi, je ne trouve pas une trace dans la Bible. C'est parmi la mission de Jésus, parce que dans le livre de Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il y a aussi la délivrance là. Oui, voilà. Il y a la délivrance. La délivrance, c'est quoi? Quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même le prend, il l'amène à la croix. Ça va? Quand il l'amène à la croix, il les crucifie avec lui. La personne meurt avec Jésus. Quand il meurt avec ses malédictions, avec ses habitudes, avec tout ce qu'il avait dans le monde, et le Seigneur ressuscite la personne, lui donne une nouvelle vie avec le Saint-Esprit. La personne devient enfant de Dieu. Il a le pouvoir maintenant, il est devenu enfant de Dieu. Il n'est plus sous la malédiction, mais il est dans la bénédiction du Seigneur. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais les choses anciennes sont passées, voilà. Et toute chose devient nouvelle. Mais la délivrance, c'est un processus. Un processus par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Il peut accepter le Seigneur aujourd'hui. Le soir, il va prendre de l'alcool. Il va peut-être faire une bêtise. Mais au fur et à mesure qu'il entend la parole de Dieu, il comprend que telle pratique est condamnable, ça je dois abandonner, je dois le laisser. C'est comme ça que le Seigneur a dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole. Donc quand quelqu'un vient au Seigneur, il doit demeurer dans la parole. La parole de Dieu, c'est comme une eau qui nous nettoie, qui nous lave, qui nous sanctifie. C'est comme ça que nous, quand nous sommes venus au Seigneur, on s'est intéressé plus aux enseignements, à la parole de Dieu. Et cette parole nous rendait libres. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur a envoyé? C'était la parole de Dieu. Cette parole les a rendus libres, les a délivrés de la mort. Maintenant, le message du combat spirituel a rendu les gens plus captifs. Ils sont devenus plus peureux. Montrez-nous les combats spirituels bibliques et le combat spirituel dévié dont vous êtes en train de parler. Soyons pragmatiques. Voilà. Peut-être là, ça demandera encore toute une émission. Expliquez-nous, parce que les gens qui nous suivent, ils ont aussi besoin de comprendre, parce qu'il y a déjà des messages ici, je ne vais pas les lire bientôt, mais posez déjà vos questions. Oui, les combats, c'est quoi? Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, il a quitté
il était sous la protection divine. L'homme, avec la séduction de Satan, l'homme est allé sous l'emprise de l'ennemi Satan. L'homme est devenu esclave de Satan, esclave du péché. C'est là où tout le mal est arrivé. Maintenant, la racine de tous les maux. Non, je ne parle pas de la racine de tous les maux. Ça, c'est l'amour de l'argent. J'ai dit, c'est là où l'homme s'est trouvé loin de Dieu. Et il a été exposé à tout. Même les démons ont eu le pouvoir sur l'homme. Mais quand quelqu'un retourne au Seigneur Jésus-Christ, directement, il est délivré de toutes les puissances de Satan. Parce que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. Le serpent, là, c'est le diable. Pour ceux qui aiment Jésus, pour ceux qui se confient en Jésus, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Et aujourd'hui, et moi, je suis un témoignage vivant par rapport à ce que j'ai dit. Et s'il y a aussi des vrais chrétiens qui ont connu la vraie repentance à la croix de Jésus, ils savent qu'ils ont été libérés de toute puissance de Satan. Moi, le message que Dieu m'avait donné, d'aller prêcher les gens pour les faire passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Par quel moyen? Par la prédication de l'évangile. Si quelqu'un croit au Seigneur, il est sauvé. Il doit demeurer dans cette parole, persévérer dans cette parole pour préserver sa délivrance. Alors, je passe, à part le message sur le combat spirituel mal prêché, nous avons connu encore un vent qui nous a parlé de la prospérité. Oui, c'est vrai, la Bible parle de la prospérité. Nous sommes dans le 3e épître des Jean. Vérifiez à la maison. Versets 1 à 2. Je prends seulement les textes. Je souhaite que tu prospères. N'appelez pas, s'il vous plaît, pasteur, n'appelez pas, posez vos questions par SMS. Regardez les deux numéros, posez vos questions par SMS. Si vous voulez appeler, à la fin, le pasteur va donner son numéro, vous allez l'appeler pour lui poser des questions. Voilà, pour le moment, posez des questions par SMS, s'il vous plaît. Voilà. Pour la prospérité matérielle, Dieu a dit, je vois la prière que Jean a fait pour Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité à tous égards, la bonne santé, c'est la conséquence de la prospérité intérieure. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Que le règne de Dieu vienne en vous. Que la justice de Dieu vienne en vous. Le reste vous sera donné par surcroît. Les chrétiens ne sont pas appelés à chercher premièrement la prospérité matérielle. Le message central de l'évangile, ce n'est pas la prospérité matérielle. Le royaume. Mais ce sont des conséquences. Ce sont des bénéfices de la relation avec le Seigneur. Je vous donne un exemple. L'enfant prodigue, quand il s'est éloigné de son père, il est allé avec la bénédiction matérielle, mais sans la bénédiction spirituelle. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est retrouvé misérable, dépourvu de tout, parce qu'il n'avait pas la bénédiction spirituelle. Mais quand il a pris conscience, il s'est dit, je retournerai vers mon père. Il a pris seulement la décision de retourner à son père. C'est ça la repentance. Et quand il est rentré, il n'a rien demandé à son père, mais son père lui a tout accordé. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Là, vous demandez aux gens de se rebeller ou bien comment? Non, nous sommes déjà rebellés. Tout homme n'est pécheur. Mais l'appel que je lance à tout homme, c'est de retourner à Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Depuis Adam, la race humaine était perdue. Maintenant, notre prédication, c'est d'appeler le blanc, le noir, même les gens du Congo central, de revenir au Seigneur Jésus. J'appelle même les Arabes de revenir au Seigneur Jésus parce que la vie, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais continuer. À part le message de la prospérité qui a détruit l'Église, la prospérité matérielle. Bien-aimés, il y a un autre vent qui est venu dans ces pays avec l'onction. On a vu les gens utiliser le veste, frapper sur les gens et les gens étaient en train de tomber. On a vu des spectacles à l'église. Quelqu'un qui vient, au lieu de prêcher la parole, il dit aujourd'hui c'est la démonstration de la puissance. Il s'adresse à ses collaborateurs pasteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Recevez. Là, il commence à parler en anglais. Take it. Et tous les hommes de Dieu sont par terre. Pasteur, après, il se relève, il s'assoit. Pasteur, ne limitez pas Dieu. Dieu est souverain. Il peut agir comme beaucoup. il veut. Merci, il est Dieu. Merci beaucoup. Quand nous parlons de l'onction, nous voyons la personne du Saint-Esprit.
quand le Saint-Esprit vient, il vient pour une mission. La Bible dit, quand il viendra, il vous convaincra du péché. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient dans l'homme pour amener les caractères de Dieu dans l'homme. Dieu avait dit, je mettrai mon esprit en eux. Ils seront mon peuple. Pour que quelqu'un soit un adorateur, il doit avoir le Saint-Esprit. Pour que quelqu'un vive la vie chrétienne, il doit avoir le Saint-Esprit. C'est la capacité divine. C'est la vie de Dieu dans l'homme. Et quand quelqu'un regarde la personne qui a le Saint-Esprit, on voit Dieu en lui. C'est comme ça qu'on a baptisé les disciples chrétiens. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux faisait qu'ils puissent mener la vie de Jésus. Mon frère, aujourd'hui les gens s'intéressent au bruit de l'esprit, du Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait de bruit. Mais ça, c'est une révélation? Oui, il y avait le bruit. Les gens et aujourd'hui, les gens s'intéressent au bruit. Au bruit du Saint-Esprit. Ça, c'est une révélation. Les bruits, oui. Okay. Mais quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement pour le bruit. Il vient pour amener la vie de Dieu dans l'homme. Le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, les gens ont confondu faire tomber les gens et l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un peut tomber impudique, il se relève impudique. Tu comprends? J'ai vu les musiciens profanes. Je donne un exemple, Michael Jackson. Une fois là, j'ai vu à la télévision, pendant qu'il chantait, les gens tombaient. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les églises de Mbikoudi, que nous connaissons dans la ville, les gens tombent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le diable peut imiter toutes les autres pratiques, les bruits du Saint-Esprit. Mais les fruits de l'Esprit, c'est ce qui différencie un vrai chrétien avec le faux chrétien. Mais il ne peut pas imiter le fruit de l'Esprit, l'amour, la crainte de Dieu et la vie de sainteté. Ça, le diable ne peut pas imiter. C'est comme ça le Seigneur a dit, vous allez le reconnaître par leurs fruits. Quel fruit? C'est le fruit du Saint-Esprit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Continuez, il y a encore, parce qu'il y a des messages pour répondre. Je passe, oui, ils auront le temps d'appeler. Il y a un autre vent qui est arrivé dans ces pays avec des prophéties. Quand vous entrez dans une église, on n'a pas le temps d'enseigner la parole de Dieu, mais on doit parler, on doit donner à chacun un message personnel. C'est ça la prophétie. Les gens ne viennent pas pour écouter la parole. Nous avons un prophète permanent à l'église. Les gens viennent. Voilà, il donne la prophétie à chacun. À chacun. Donc du matin au soir. Mais allez un peu essayer. Vous allez entendre. Mais il est avec Dieu, il est avec Dieu, il a fait l'alliance avec Dieu. Dieu est là du matin au soir, il répond où est le mal. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que ces prophéties disent? Je vois, tu as un combat dans votre parcelle, il y a un enfant, il y a ta tante. Mais c'est aussi une réalité, parce que c'est aussi une réalité. Mon frère, moi, tel que le diable est partout. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fui leur parcelle à cause de ces prophéties. Mais quand vous fuyez votre parcelle, tu as bien dit, le monde entier. Quand vous quittez Matete pour aller habiter Njil, tu ne sais pas que c'est le monde entier qui est sous la puissance de Satan. Quand tu changes de parcelle, tu ne sais pas que le diable est partout. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi avec ta famille. Dieu était capable et il pouvait délivrer Abraham là où il était. Pourquoi Dieu a demandé? Dieu n'a pas demandé à Abraham de se séparer tel que cela est enseigné aujourd'hui. Parce que quand Abraham voulait prendre une femme pour son fils, il a demandé à son serviteur de rentrer dans sa famille. J'aimerais dire, ça c'est un autre enseignement. Continuez. Merci beaucoup. Voilà. Oui, les prophéties. Moi je suis allé à l'Est. Je prends les provinces, Nord Kivu, Sud Kivu. Les gens ne viennent pas pour la prédication. Ils ne viennent que pour écouter des prophéties. Et ces prophéties n'ont rien à voir avec la vie spirituelle, avec la croissance spirituelle de l'homme. Seulement c'est pour te faire peur. Non, tu as des combats, on doit prier avec toi pendant une semaine. Cette dépendance-là, parce qu'on sait chaque fois quand l'enfant de Dieu viendra, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours l'appel de fond. Il y aura toujours... Je ne sais pas si tu n'as jamais entendu parler des fiches de consultation prophétique. Mais grâce à toutes ces prières-là, nous écoutons les démons parler. Une réalité. Le problème, c'est quoi? Mais grâce à ma prière, Wana. Vous allez remarquer avec moi que les mêmes personnes n'ont jamais été délivrées. C'est chaque culte qui sont partis. Les gens nous suivent. C'est chaque ils vont envoyer des questions. Pas de problème. J'ai aussi des vidéos. Prochainement, je pourrais t'amener des vidéos. Vous avez une minorité, mais quand même la majorité des gens... J'ai dit ceci.
J'ai des vidéos, je peux t'amener. Je te montre toutes les personnes qui sont tombées là. Leur vie aujourd'hui. Toutes. La majorité des gens. Comment se présente leur vie aujourd'hui? Mon frère, nous n'avons pas besoin des spectacles. Nous avons besoin que les gens écoutent la parole et que les fidèles obéissent à cette parole. Ils vont vivre le miracle et la vraie repentance. Il y a encore un autre vent de faux miracles. Bien-aimé, dans ces pays, Dieu a fait de grandes choses. Même moi, dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Mais quand on commence à faire la publicité des miracles, ça peut être dangereux. Mon frère, il y a des gens que le Seigneur a guéris, il leur dit, ne dites à personne. Mais aujourd'hui, tu vas voir un homme de Dieu qui insiste. La personne qui vient témoigner, non, j'ai béni le Seigneur, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Et l'homme de Dieu qui insiste, c'est les dieux de qui? On veut seulement entendre, c'est les dieux de David. Mais les dieux d'alliance, où est le mal? Écoutez mon Dieu frère. d'alliance. Écoutez mon frère. Nzambe ya papa na ngai. Pierre et Jean ont fait marcher un boiteux. Ils ont dit ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils sont entrés avec le boiteux qui sautait. Les gens savaient que cette personne est guérie. Elle est guérie par qui? Par ses apôtres. Et ils avaient les regards fixés vers les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre puissance? C'est le Jésus-Christ que vous avez tué, que Dieu a ressuscité, qui a fait que cet homme puisse se retrouver en bonne santé. Bien-aimé, un homme de Dieu qui opère avec le Seigneur, quand les gens veulent se tourner vers lui, il les oriente vers le Seigneur Jésus. C'est comme Jean-Baptiste, il avait des disciples. C'était aussi un maître, il était aussi influent. Mais quand il a rencontré Jésus, il présente Jésus à ses disciples. Il dit, suivez-les. Il faut que moi je diminue ou que lui croisse. Le vrai serviteur de Dieu, le vrai miracle, amène les gens à adorer le Seigneur de gloire. Voilà. Il y a encore un autre vent qui est venu dans ces pays, le culte de la personnalité. Dans l'église, on cite plus le nom de l'homme de Dieu par rapport au nom du Seigneur Jésus qui a racheté cette église, qui a versé son sang. Les gens se promènent avec les photos. Les gens ont affiché des photos dans leurs véhicules, dans leur maison. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas l'idolâtrie. À vous de répondre. J'en passe. Je prends encore un autre vent qui est venu dans ces pays. On nous amène les doctrines d'occultisme. Je vois les gens porter des bracelets où on a écrit ordre de Melchisedec. Je me demande c'est quoi? Au nom, nous avons adhéré à l'ordre de Melchisedec. C'est quoi l'ordre de Melchisedec? Les enfants de Dieu, on leur demande d'adhérer à un ordre. Je suis allé consulter l'internet. J'ai vu, c'est une science occulte. Ce sont des loges sataniques où on demande l'initiation. Il faut payer de l'argent. Il faut des cérémonies comme ça. Bien aimé, l'ordre qui est Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est déjà dans le sacerdoce royal. Il est déjà enfant de Dieu. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'adhérer à un ordre de Melchisedec. Si vous voulez des détails, on pourra en parler. Que Dieu nous aide. L'autre point, parce que maintenant, là, il faut lire des questions. L'église a commencé à faire le marché. À l'église, on commence à vendre. Des choses qu'on n'avait jamais vues. Dans la Bible, les apôtres n'ont jamais pratiqué cela. Une bouteille d'eau qui se vend dans des boutiques à 500 francs, mais à l'église, c'est à 10 000 $. Mais la bouteille à l'église, plus l'onction du pasteur. Mon frère, notre Seigneur cette eau-là, vous trouvez la guérison directement. C'est l'idolâtrie. Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était sur cette terre. Il a fait un appel. Vous tous qui avez soif, venez. Moi, je vous donnerai de l'eau. Il avait une eau qu'il a même proposée à la femme samaritaine. Ce n'était pas de l'eau physique, c'était le Saint-Esprit. Et quand Dieu dit, l'eau que moi je te donnerai deviendra en toi un fleuve qui va couler jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas une bouteille. Mon Dieu ne donne pas une bouteille d'eau. Il donne de l'eau qui devient un fleuve qui jaillit. C'est la vie qui va jusqu'à l'éternité. Mon frère, arrêtez d'acheter de l'eau. Arrêtez d'acheter des flacons d'huile. Arrêtez d'acheter des macarons et des mouchoirs. Croyez au Seigneur, il donne le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Et l'autre point, parce que... Merci. Ok.
je ne peux pas finir avec ce point. Les autres, les téléspectateurs pourront compléter. Voilà. Mais j'aimerais dire, c'est ça le constat. Voilà. L'église qui était sous l'arbre, dans les avenues, les églises de Fortune, les groupes de prière, il y avait le vrai message, il y avait la repentance, on a vu les conséquences dans la vie sociale. Avec ces gens qui sont venus après, qui ont amené l'apostasie, l'abandon de la foi avec des fausses doctrines, ils ont plus fait la publicité du matériel. Les enfants de Dieu sont devenus plus matériels. Avoir l'argent à tout prix, par n'importe quel moyen. Et c'est comme ça que dans notre pays, bien qu'on dit qu'il y a la majorité sont des chrétiens. Nous sommes presque à 80% des chrétiens dans notre pays. Pourquoi la corruption? Parce que tout le monde veut voler pour avoir l'argent, parce qu'on veut faire croire aux gens, pour être béni, il faut avoir l'argent. Il faut construire une maison, il faut s'acheter une Jeep. Voilà. Même l'argent acquis malhonnêtement. Voilà. C'est ça la conséquence de cet enseignement. Et Il s'appelle Pasteur David Mandefou, responsable de l'église Sémitel. Avec lui, nous parlons d'un sujet important, le bouleversement. Donc, il est en train, il a parlé de ça, il a cité des points, il a fait toute une panoplie vraiment de points. Donc, ça, c'était mon constat, voilà. mon frère. C'était mon constat de l'église. Mais le Seigneur lui-même aussi a un constat par rapport à notre église. Vous allez répondre. Apocalypse, chapitre 3, verset. Vérifiez à la maison. Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 18. Dis-moi. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu dis, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, moi je te conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le fait. Mon frère, l'église aujourd'hui a grandi, c'est vrai. Nous avons des foules. Vous affirmez oui. Que l'église a grandi? Nous avons des foules. Nous avons des chaises avec dossier, tout ça. Nous avons des moquettes, nous avons des carreaux en marbre, nous avons des splits, nous avons les instruments des chaînes de radio, de télévision. Mais, sur le plan spirituel, il y a la pauvreté. Voilà. Dieu voit cette église misérable. Pasteur, là, la richesse de l'église, c'est la crainte de Dieu. Merci. C'est la vie de sanctification, l'amour. Ok, répondez d'abord aux questions, parce que s'il vous plaît, vous avez... Je n'ai pas encore parlé du bouleversement. Tu vas poser la question. Vous allez répondre, oui. Vous allez répondre, ne vous en faites pas, on a encore quelques minutes pour répondre. Voilà, puisque vous avez parlé de l'apostasie, je vous dis déjà le jeudi, restez avec nous, jeudi à 17h15, je serai avec le prophète Moïse Mongiba, il va parler de ça aussi. Le mardi, vous, chers pasteurs, vous m'avez dérangé pour que je puisse inviter l'homme de Dieu, pasteur Ben Isambassa. Je serai avec lui mardi à 8h pour répondre. Lui, il nous a parlé du royaume. Donc, restez branchés à 8h mardi. Je serai avec lui. Vous serez bénis. Pour ce qui concerne ces thèmes, oui. Il y a tellement de messages. Bonsoir, journaliste et pasteur. Je suis d'accord avec le pasteur. Ils ne sont pas nombreux du genre que le Saint-Esprit l'inspire encore. Frère Fortina, depuis Mongafula, Kidede. Kindele plutôt. Voilà, il y a encore un message. Bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il a un problème avec le combat spirituel ou pas? Je n'ai pas un problème avec les combats spirituels, mais j'aimerais que ça se passe d'une manière biblique. Les combats spirituels, c'est un message biblique, mais les pratiques que nous avons sur le terrain sont anti-bibliques. Et ça ne donne pas de bons résultats. Pasteur, est-ce que, je ne sais pas, vous avez pris tout le temps de faire des constats pareils? Maintenant, quelle est la décision de Dieu? Qu'est-ce que Dieu décide de faire par rapport à ces constats? À qui la faute? Est-ce que les parents nous ont mal enseigné? Dieu était absent? Ou soit les enfants se sont rébellés? Le problème, c'est quoi? L'Église a été infiltrée. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de Dieu. C'est ce que nous avons connu. Il y a eu infiltration de l'Église. Des gens qui n'ont pas un appel authentique. Ils sont sortis je ne sais d'où.
Bien-aimés, ils ont même influencé les hommes de Dieu qui étaient dans le bon. La plupart de nos pasteurs aujourd'hui, ils ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils ont changé les messages. Ils ont changé des pratiques. Et même sont conscients que par là où ils sont arrivés aujourd'hui, en tout cas, ils ont trahi le Seigneur. Parce que si je peux prendre l'exemple, prenez certaines églises, prenez les cassettes, les prédications que vous avez de ces années-là, comparé aux prédications que ces mêmes pasteurs prêchent aujourd'hui, ils ont changé l'évangile. Or, la Bible dit, la foi, les enseignements que nous prêchons, nous les avons reçus des apôtres qui ont posé le fondement. Et nous qui sommes venus après, nous n'avons pas le droit de poser notre fondement. Donc les enseignements des apôtres est inébranlable. On ne peut pas toucher, on ne peut pas modifier. Merci mon frère. C'est un document PDF. Voilà, il y a encore un message. Merci mon frère. Ce qu'il dit est vraiment vrai. C'est bien, vous aviez parlé de la prophétie, mais tout ce qui s'est fait, tout ce qui fait parler de Dieu, chaque jour, sont des aventuriers. Dieu parle, il sait aussi se taire, car sachez que de Malachie à Matthieu, il y a eu 47 ans de silence prophétique, c'est-à-dire Dieu parle, il sait aussi se taire. Donc, la parole de Dieu, la Bible que nous avons, c'est déjà la prophétie par excellence. Voilà. Mais pourquoi les gens veulent toujours qu'on leur trompe? Que non, je vois, il y a des fleurs, je vois, tu as porté un habit, les sous-vêtements comme ça. Ça, ce sont des bêtises, mon frère. Je vois, tu es sur telle adresse, ça n'a rien à voir avec le royaume. Les apôtres n'ont pas prêché ces choses. Quittons ces bêtises et dans l'église du Seigneur. Le Seigneur revient très bientôt. J'aimerais ajouter ceci. Par rapport à tout ce qui s'est fait sur le terrain, Dieu s'est décidé d'apporter un jugement. C'est ça la question. Le bouleversement commence par un jugement. Là, je vais ramener le peuple de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 1 à 10. Vérifiez à la maison. On ne saura pas lire. Dieu appelle 6 personnes qui étaient dans le temple de prendre les instruments de destruction, d'entrer dans la ville de Jérusalem, de tuer sans pitié, de tuer tous les âges, vieillards, jeunes, femmes, hommes. Et il dit bien, commencez d'abord par ma maison. Et ils ont commencé à tuer les anciens qui étaient devant la maison de l'Éternel. Peut-être les autres vont dire, pourquoi il attaque l'église, les hommes de Dieu? Ce n'est pas moi. La Bible dit que le jugement va commencer dans l'église, dans la maison de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous les hommes de Dieu qui devons éclairer la nation. Pourquoi dans nos églises, nous avons les autorités qui viennent prier? Dans quel pays vous voyez un premier ministre assis dans une église? Les commandants de l'armée, les procureurs, les ministres, ils ont derrière et dans leur maison des garnisons de prophètes. Mais pourquoi la corruption? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi les injustices? Bien-aimés, trop c'est trop. Dieu s'est décidé de frapper. Dieu m'avait dit, c'était le 11 septembre 2017, le mois passé. Dieu m'a dit, il va commencer par frapper les leaders des églises. Là, vous faites peur aux gens, hein, pasteur. Ce n'est pas question de faire peur aux gens. Le pasteur n'a pas un blême avec les combats spirituels. Le blême et l'enseignement a été mal donné. Oui, sachez qu'on peut prêcher les hérésies et ont vu la manifestation de la puissance. Il faut faire très attention. Donc, on s'adresse à personne. On est en train de répondre. C'est un message. Donc, comment le bouleversement en question va se faire? Ça va se faire comment? Dieu va descendre sur la terre, les anges vont... Ou bien comment? Je ne sais pas. Mon frère, les bouleversements, les changements dont nous parlons ici commencent d'abord par le jugement. Dieu va faire passer... Ça, ce n'est pas la fin du monde. C'est biblique, non? Mon frère, il y a les jugements derniers, mais il y a aussi des jugements immédiats. Quand tu vas voler aujourd'hui, tu iras en enfer au jugement dernier. Mais aujourd'hui, Dieu peut te juger. Tu peux aller à Makala. C'est aussi un jugement de Dieu. Pasteur, vous n'avez pas un problème personnel avec des pasteurs. Tout peut être au matin, au niveau à Baninga, vous êtes jaloux des autres. J'ai dit ceci. J'ai dit le message concerne premièrement les hommes de Dieu. Ensuite, l'Église, corps du Christ en général. Parce que yo communal. Après, je vais parler des politiciens, mon frère. Je vais parler des dirigeants. Soyez un peu calme. Le problème, c'est le temps. Parce que moi, mon problème, je pose cette question parce qu'au communal, je ne peux pas arriver là-bas parce que le temps ne me permettra pas pour aujourd'hui, mais
Dieu m'a demandé de de passer... l'élévation. Cette élévation, on a noté, voilà pourquoi vous parlez de la Mon frère, sorte. Ceux qui c'est quoi le l'élévation? ça Je suis content de ce que je suis. Je me contente de ce que j'ai. C'est ça ma grande richesse, le contentement. J'ai eu l'occasion d'être en contact avec les grands de ce monde aussi. J'ai aussi un ministère qui est un peu compliqué. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais ceux qui me connaissent savent. Mais ça ne me dit absolument rien. Mon problème, c'est de prêcher la repentance. Les avoirs des gens ne m'intéressent pas. Ah, Mobola Tétu, je te dis bien, Mobola Tétu. Alors, le problème, c'est quoi? Voilà. Je ne désire l'argent de personne. Je dis ceci. Ces bouleversements commencent par le jugement pour enlever tous les mauvais fruits. Dieu avait dit aux 4 messagers, avant que Dieu n'accomplisse ce qu'il est venu faire dans ces pays. Si c'était une génération des hommes qui vont aller prêcher la parole dans le monde entier pour restaurer l'église, préparer l'église en enlèvement. Avant que cela ne s'accomplisse, avant ce réveil, Dieu va d'abord balayer. Dieu va, je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu influents, leur influence va diminuer. Les autres pourront mourir. Je ne dis pas que tous ceux qui meurent... Ça, c'est la décision de Dieu. Oui, Dieu m'a dit ça depuis le 11, c'était le 11 septembre, oui. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mon frère, ça c'est Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que transmettre le message. C'est lui qui veut croire. Mais la Bible dit que Dieu est riche en bonté, mais lent à la colère. Est-ce que Dieu a changé? La bonté de Dieu, il a donné Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous. Et aujourd'hui, cette bonté m'amène ici pour dire à quelqu'un, celui qui me suit, qui est dans le péché, qui a abandonné le vrai message, de se repentir, et Dieu va lui accorder son pardon. Nous sommes au moment de la grâce, pasteur. Oui, c'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est ça, la grâce de Dieu nous enseigne. Voilà. La Bible dit la grâce de Dieu nous enseigne à nous abstenir de l'iniquité, de la souillure de ce monde. La grâce, ce n'est pas un feu vert pour le mal. Parce que nous savons ce que le péché a coûté à notre Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un sait que Jésus a enduré à la croix à cause de nos péchés, il ne peut pas continuer à mener une vie de péché. Merci, pasteur, pour ces messages. Que le Seigneur t'accompagne dans cette lutte. Voilà. Après ce jugement, qu'est-ce qu'il y aura? Dieu va assister une nouvelle génération. Parce que parmi les 6 hommes, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 10. Il y a eu une autre personne qui était habillée en lin. Dieu lui demande, va marquer ceux qui me craignent, ceux qui ne supportent pas les abominations qui se commettent dans la ville. Il y a une minorité de gens qui se donnent de la peine de tout ce que nous sommes en train de voir, que ce soit sur le plan spirituel, même dans la gestion de la nation. Il y a des gens qui ne sont pas contents. J'aimerais dire à ces gens-là, Dieu vous connaît et Dieu vous prépare pour prendre la relève. Bonsoir. Sur le plan spirituel, même sur le plan, la direction du pays. Il y a encore un message ici. Bonsoir RTVH, merci pour votre émission. Je suis édifié. Yebisa pasteur a continué à penguater, s'il vous plaît. Le message est bon. Merci, que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Voilà. Retenez que la Bible n'a permis à personne de poser un autre fondement. Oui. On a permis de construire au-dessus de ce que les apôtres ont posé. 1 Corinthiens 3, si ton pasteur te prêche, vérifie la Bible sur tout la doctrine. Que Dieu bénisse ses frères. Voilà. Posez vos questions. Quand nous parlerons de la doctrine, de la saine doctrine, nous allons bien expliquer ces choses. Que le Seigneur bénisse le frère. C'est toujours le frère Fortina. Pasteur, il n'y a pas moyen de nous faire l'ouvrage sur ce que vous parlez. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. C'est bien entendu. Bonsoir. Il est de quelle église? Ce message est tellement rare. Il m'a convaincu. Je suis de l'église du Christ. Je dirige un centre missionnaire des ténèbres à la lumière qui est sur Ngabeno 42, en Binzaozone. Et je suis aussi le pasteur des militaires. Je prêche les militaires, ça fait 20 ans. J'ai organisé plus de 10 campagnes à la garde républicaine, au Conchach, au centre spécial militaire, c'est là où il y a mon bureau. Je suis un peu partout. Vraiment, nous faisons un travail pour ce pays. Et je sais qu'une petite minorité nous écoute. Quand vous allez dans l'armée, il y a certains commandants qui sont le modèle.
Moi, j'ai des frères militaires modèles en tout. Et Voilà. j'aimerais que ces messages soient amplifiés pour changer notre nation. J'ai compris que je ne suis pas seul. Il est de notre côté et nous allons dénoncer les mal. C'est le frère Igo de l'église Buisson Ardent. Je suis d'accord avec lui. Il est de la même côté. Il est de la même côté que nous, la génération de ceux qui vont dénoncer les mal, dit non à la fausse doctrine et remettre Christ au centre de la préoccupation. Voilà, il y a tellement de Ce n'est messages. pas l'argent Voilà. que les gens mettent qui va nous faire peur. Mais le problème, la Bible dit nous n'avons pas les armes contre la vérité. Les armes que nous avons, c'est pour la vérité et combattre le mensonge. Dieu nous a appelés, on ne cherche pas l'argent ni la popularité. On n'a pas besoin de l'influence, mais nous avons besoin de travailler pour la gloire du Seigneur. J'ai craigné que cette question arrive, mais la question est là. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Pas de problème. Bonsoir, pasteur. Est-ce que le ministère de la femme est permis par Dieu? Oui, j'aimerais répondre à cette question pour aider beaucoup de gens le jour où nous allons parler de la saine doctrine. Voilà. Maintenant, ça dépend de vous. C'est à vous de programmer. La saine doctrine va balayer toutes ces petites questions. Que pensez-vous, pasteur, de celui qui disent mon pasteur, pasteur Ya? Mon pasteur, Mon pasteur, Nzambe ya pasteur Ya. c'est pas important. C'est pas important. La Bible dit sous le ciel, il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom de David n'a pas d'importance. Peut-être les gens veulent... Vous savez, il y a des hommes, il y a des serviteurs qui ont été séduits, même par la masse, par leurs enfants. Les culte de la personnalité souvent commence, tu sais, Paul et Silas, on a voulu les adorer, mais ils ont refusé, ils ont déchiré les vêtements. Mon frère, quand les gens... Mais aujourd'hui, les pasteurs aiment la gloire. Aujourd'hui, les pasteurs Quand aiment les la gloire. gens viennent vers nous, Il y a un verset dans la Bible que Moussa Lanzambe a mérité double honneur. Je ne sais pas. C'est comment? L'honneur là, c'est Explique-moi. quoi? L'honneur là, c'est le salaire. On doit s'occuper de l'homme de Dieu. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Honorer quelqu'un, c'est pas l'adorer aussi. C'est le respect. Nous méritons du respect. C'est tout. Ce n'est pas, on doit nous acclamer, nous devons entrer le dernier à l'église et tout le monde doit s'élever pour nous, pendant que lui-même, le Seigneur était déjà présent. Nous ne sommes pas plus que notre maître. Nous avons une église ici à Brazza. La délivrance se fait avec une bière. Pas de problème. Quand la Mais personne ça, prend la bière à de toute Langwe, la personne dit que non, je suis délivré. Le problème, Tout ça, c'est quoi? dans l'église. Le problème, c'est quoi? L'église a été mal enseignée. Les enfants de Dieu acceptent n'importe quoi. C'est pourquoi, quand nous allons commencer à enseigner la vérité, je crois que tous ces faux prophètes n'auront plus de membres à l'église. Pasteur, soutenons-nous, frère Igo, Tokobangate. Voilà. Il y a tellement de messages, je ne saurais pas lire tous vos messages, mais pasteur, nous sommes à la fin. Ah bon? Regardez cette caméra. Je vous donne 2 minutes. Que les enfants de Dieu retiennent quoi? Seulement, j'ai très mal. J'ai vraiment... je regrette. Ça me fait très mal. Et je manque même de mots pour l'église de mon pays. Cette église sur laquelle Dieu vraiment comptait beaucoup pour amener le réveil. Mais il y a une génération qui vient. J'ai de l'espoir. Je sais qu'il y a des gens effacés qui n'ont besoin de rien, qui vont s'élever. Dieu va les bénir pour apporter le réveil du temps de la fin. Ne soyez pas découragés. Bien qu'ils ont envahi les terrains, mais Dieu n'abandonnera pas le sien. Il y a un réveil qui vient. Le Congo ne va pas vers le chaos, mais nous allons vers un changement qui sera profond. Dieu va désorganiser le système actuel. Dans chaque domaine. Dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi j'appelle tout le peuple congolais à la prière et à la repentance. Aimons-nous. L'amour doit nous caractériser. Si je prêche, je n'ai pas de la rancune ni de la haine contre les hommes de Dieu. Mais c'est par amour que je suis passé dans cette chaîne pour leur parler de la part de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre repentance. Voilà. Bonsoir RTVH, c'est rare d'écouter de tels messages. Il y a tellement de messages. Merci vraiment, pasteur David, pour les messages qui m'a tellement édifié que le Seigneur Dieu
te soutienne hein, à perpétuité. Frère Alex Moubenechai. Voilà. Merci beaucoup. Je ne saurais pas lire tous vos messages, mais quand même que j'essaye. Révérend Nazan a besoin de votre numéro personnel. Hein, docteur Frédéric Salem. Voilà, j'ai dit un grand merci à tout le monde parce que je ne saurais pas vraiment lire. À la région, mais fait déjà signe, connaît déjà la fin, pasteur. Bien sûr. Votre numéro, l'adresse de l'église et les activités voilà, de l'église. Oui, mon numéro, c'est celui-là, 089 78 55 074. De manière pédagogique. 089 voilà. 78 ok. 55 074. La dernière fois 089 78 55 074. Voilà. Eve David Bambuta Mandev. Ça c'est le Facebook. Voilà. Eve évangéliste David Bambuta Mandev. Si vous voulez me faire une demande d'amitié, pas de problème. Nous allons vous accepter sans problème. Et puis, j'aimerais aussi donner l'adresse de l'église. Voilà, oui. Nous sommes sur l'avenue Ngabeno, au numéro 42. C'est à Mbinza Zone, juste vers le marché Sola, en face du centre hospitalier militaire. Si quelqu'un peut m'appeler, ou bien appeler le numéro affiché au bas de l'écran. De l'écran, voilà. Je crois que le frère journaliste pourra aussi vous aider. Ok. Vraiment, présentement, Dieu nous a recommandé 3 semaines de prière. Nous sommes en train de prier pour la nation et pour l'Église. Je sais que Dieu va mener un grand changement et nous devons nous préparer à ces changements. Nous sommes à l'Église chaque jour, du lundi au vendredi. Le matin, chacun va au travail, les élèves à l'école, les étudiants à l'université. Mais à 16h30, nous commençons à recevoir tout le monde. Et la prière débute jusqu'à 19h30 et les gens regagnent leur famille pour aller se préparer, faire autre chose. Nous n'avons que 2h, 3h du temps pour la prière. Prier sans cesse. Et cette prière sera clôturée le 5 novembre à 16h. Là, nous serons avec tout le monde. Venez et vous allez écouter encore le message sur le bouleversement avec le détail. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur David Mondefou, responsable de l'église Sémitel. Centre missionnaire des ténèbres à la lumière. Avec Acte, lui, chapitre 26, verset 18. Voilà, avec lui, on a parlé de ce thème important, le bouleversement. Donc, vous étiez très nombreux à nous envoyer vos messages. Désolé, je ne saurais pas tout lire, mais je vais encore le chercher. S'il a le temps, il viendra pour continuer ces messages, soit un autre message. Voilà, pour ça, il y a du temps. Je dis à tout le monde, vraiment, merci parce que vous étiez là. Et un message. Si vous voulez participer dans cette émission, il ne faut pas tuer quelqu'un. Moi, encore faire de la magie. Appelez-moi. Voilà. Appelez-moi au 082 091 05 06. 082 091 05 06. Vous m'appelez, on va parler, je vais vous recevoir. Vous allez aussi édifier le peuple de Dieu. Donc, je suis là pour vous. Et j'ai dit aussi un grand merci à mon directeur de programme, Papa Gérard Kasumpata aussi, à mon cordon, Papa Likondi. Merci à vous, aussi à Chief Brad et à Glody qui est là-bas à la régie. Vraiment, merci à tout le monde. Prenez rendez-vous pour les jeudis prochains à 17h15. Mardi, avec Pasteur Ben, à partir de 8h, on va conclure le sujet sur le royaume. Nous vous laissons. Ciao!